Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je reçois Scarla, qui est holder du Clonix 17899. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On avait bien préparé ça il y a quelques semaines. Et là, t'étais disponible entre deux congés, je crois, pour enregistrer. Donc j'en ai profité. Et on enregistre du coup ce midi. Et du coup, pour rentrer dans Exact. le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu as débarqué dans le Web3? Alors, bon, d'abord, moi, j'ai commencé avec la crypto. Donc, j'avais fait des investissements dans le Bitcoin et puis l'Ethereum. À l'époque, le Bitcoin, il était encore à 3000. C'était en quelle année, Euh, à peu près? C'était en 2000, c'était avant le bull run, en fait. C'était en 2000, entre 2017 et 2020. J'ai acheté Ok, entre 3000 et 7000. pas mal. Après, j'ai acheté encore à 15 000 et je l'ai vu monter gentiment à 68, 69. Donc ça, en fait, c'était ma première expérience. Ensuite, c'est vrai que moi, je suis assez geek de base, hein. Bon, faut savoir que j'ai 36 ans maintenant, depuis hier. Bon En anniversaire. passant, j'ai vu que tu étais du 3 novembre, hein, Ouais, non? exactement, ouais, c'est Bah ça. voilà, c'est les scorpions. Merci, bon anniversaire en retard à toi aussi. Merci. Du coup, bah voilà, moi c'est un peu ça la base. Et en vrai, vu que je suis quand même un peu geek et que je joue depuis que je suis tout gamin avec la première Nintendo et jusqu'à maintenant PC, Play 5, etc. C'est vrai que moi, il y a un copain d'enfance qui m'a introduit au NFT. Et le premier NFT, c'était les Axie. Alors, je sais pas si tu as connu ça, mais De les nom, Axie, ouais, j'y ai pas joué, mais c'était un play to earn. Donc, hmm, t'as trois petites bestioles, si tu veux, qui forment une team. Et avec ces teams, tu pouvais gagner un token qui s'appelle le SLP. Et plus tu jouais, plus tu pouvais en gagner. Et c'est vrai que nous, on a monté un crew avec plusieurs teams, notamment des Philippins qui jouaient pour nous et on leur reversait la moitié. Donc, ça leur permettait de gagner 100 dollars par mois à l'époque, quand c'était quand bah, le token allait bien et puis que le TH était à 4000. Donc, voilà, après, ça s'est gentiment tassé. Et, euh, et du coup, là, je sais pas du tout où ils en sont parce que je les ai plus. Donc, je sais même pas. Je pense que le jeu existe encore, hein, mais il y a beaucoup moins de play to earn. Donc ça, c'était mon premier en fait step dans les NFT. Et alors, je me rappelle plus quand c'était. Si c'était en 2020, je crois que c'était en 2020, à l'été 2020. Et ensuite, j'ai bougé sur Sandbox. Donc, j'avais acheté un land sur Sandbox parce qu'encore une fois, il y avait des possibilités à créer du contenu, du game, etc., à louer son land sur Sandbox. Et en fait, c'était quelque chose qui m'avait énormément plu. Et il y avait tout un, un process de stacking du Sand, qui est le token du Sandbox. Donc ça m'avait permis de rentabiliser un peu mon investissement. du coup, le terrain que tu as acheté, tu pouvais le louer et gagner, être rémunéré en fait Alors, comme un loyer, c'est ça? alors non, pas à l'époque où je l'avais, Ok. mais je crois que c'est quelque chose qui se fait maintenant vu que je suis plus dedans. Ok, tu l'as revendu du coup. C'était ouais. Alors je l'ai pas revendu, j'ai fait une connerie, je l'ai transféré dans mon portefeuille et du coup il m'est jamais revenu. Du Ah coup merde. je l'avais acheté 0,5 Ethereum. À l'époque où je l'ai transféré, il valait encore 1,5. Et les top offres que j'avais dessus, parce que c'est suivant où t'es placé, bah, forcément, tu as un terrain qui est un peu plus premium que les autres. Euh, je crois que c'était 4,5 Ethereum. Donc, Et puis il y a une bon, bah, époque maintenant, où je l'ai c'était plus. vraiment à la mode, je me souviens, enfin moi j'avais pas Ouais, investi dedans, mais tout le monde en parlait, toutes les grosses marques exact. du Web 2 achetaient leur terrain, Snoop Dogg. Exact. Snoop Dogg, Atari, qui est un gros modèle
pour nous les geeks. Mm. Adidas, Binance, enfin voilà, ils avaient tous acheté des terrains, ils les ont toujours, hein. Puis ils développent des choses dessus qui sont très bien. Donc, ce qui m'avait énormément plu, c'était que c'était un peu le Minecraft, si on veut, du Web3, où ça nous permettait de créer sur son terrain de, des jeux, un concept, des avatars. Donc, ça m'a extrêmement plu. Donc voilà, maintenant j'y suis plus. Donc, bon, bah, voilà. Et à l'époque, Euh, le grand concurrent, c'était Decentraland aussi, non? Il y avait Decentraland Ouais. et je crois qu'il y en avait un troisième. Et Mais pourquoi j'ai t'as pas touché à préféré ça parce que, aller bah, sur, par justement, exemple, comme je l'ai Sandbox dit, que les autres? comme je l'ai dit, c'est parce que ça me faisait penser beaucoup à Minecraft. Ok. Et Minecraft, c'est, voilà, alors c'est con, mais derrière, en fait, quand j'investissais, il y a toujours, en fait, une espèce de petite recherche que je fais et où je me dis, bon, bah, il y a quand même un potentiel. Si jamais j'ai envie de revendre, que je puisse revendre à profit et pas seulement gamble, en fait. Parce que c'est beaucoup de gamble aussi dans le NFT. Quand même un asset qui est très à risque, hein. C'est le plus risqué au monde. Alors moi, de métier, je suis banquier, hein, si jamais. Donc, Oui. c'est vrai que quand on fait un investissement dans le NFT, pour moi, c'est comme quand on va au casino, hein. Même si on a fait des bonnes recherches, il faut considérer son argent un peu comme perdu. Après, on peut se projeter, on peut espérer des retours sur investissement, mais bon, de base, c'est quand même un gros pari, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est ma vision en fait, si tu veux. Donc ensuite, bon bah voilà, il y a eu Axie, Sandbox, et ensuite, bon, c'est vrai que tout ce qui est Bored Ape qui commençait un peu à exploser, hein. Je les ai vus partir de 6 Ethereum à s'envoler, et en fait, pendant ce temps-là, il y avait ce projet qui allait sortir, qui avait déjà sorti des choses. Donc ce projet c'est Artefact, Ouais. notamment qui était plus connu sous le nom de Akira, qui avait déjà pré-sorti des choses avec Jeff Staple, qui est un bonhomme américain qui est notamment dans le streetwear, etc., qui a sa marque. Stapleverse aussi, qui a sa marque Web3, si on peut dire. Donc, de là, je me suis beaucoup intéressé, post-mine, enfin, pré-mine, pardon, à essayer de gratter une place, c'était pas possible parce qu'en fait, c'était plutôt des gens qui étaient déjà là avant et qui avaient un certain item qui pouvaient prétendre en fait au mint, un mint qui était à 0,5 Ethereum. Et en fait, quand moi je suis arrivé sur la collection de 25, il y en avait 6 ou 7 000, si je me souviens bien, qui sont passés en mint public via une auction, en fait. Et cette auction, elle a commencé, je sais plus à combien, mais je me souviens du soir où en fait j'étais devant. Alors, faut savoir que l'Ethereum, il était très très cher à cette époque-là. Il était à 4500, je crois, un truc du genre, hein. Donc, ouais, il devait être entre 4000 et 4500, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Et Parce qu'il y avait une partie des clones qui avait été airdrop, non? Pour ceux qui avaient un précédent NFT, je crois que c'était un oiseau ou. J'avais pas trop ouais, suivi alors le. c'était pas un airdrop. Ils avaient en fait l'accès au mint à 3 D'accord. mints, sauf erreur, à Ok. 0,5 Ok. Ethereum. Et en fait, le public auction est parti de, je sais plus, 4 ou 5 Ethereum ou 10 Ethereum. Enfin, le but d'une auction, c'est que toutes les temps de minutes, le prix descend ou alors ça full mint et au prix max, voilà, genre sold out. Et en fait, je l'ai vu descendre à 3,25 et ensuite, ils ont stoppé l'auction et parce que je crois que le site s'était fait hacker. Et ensuite, ils ont refait en fait le mint le lendemain et à 2 Ethereum cette fois-ci. Donc là, je me rappelle, j'étais encore là, j'avais pas acheté un à l'auction, j'attendais que ça descende et tout. Et le lendemain, du coup, bah, il y a eu cette histoire de hack de site, du coup, ils ont interrompu, ils ont relancé le lendemain le mint, qui était Parce à que 2 Ethereum. l'auction, c'est qu'on parie à la baisse? C'est comment le fonctionnement Non, déjà? en fait, c'est que, admettons, tu as 6000 items, donc là, c'était des vials qui étaient disponibles pour le public. S'ils Ouais. sont à 5 Ethereum, si les 6000 partent à 5 Ethereum, c'est sold out. Ouais. S'il y a deux, trois personnes qui achètent et puis qu'au bout de, je sais pas, parce que s'il y a un timing, donc au bout de 30 minutes, ça va descendre de Mhm. 0,5 peut-être.
Donc il sera plus à 5, il sera à 4,5 et à 4. Donc les gens, en fait, ils attendent souvent. Bah, parfois, ils attendent trop puis ils n'ont pas l'item parce que ça sold out, parce qu'il y a de la hype, etc. En l'occurrence, l'auction a été descendu à 2, à 3, 2, 5, quelque chose comme ça, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était ça. Ok. Donc le site se fait hack ou je sais pas quoi le soir même de l'auction et il rebalance le lendemain le reste du mint à 2 Ethereum. Bon, il y en a qui étaient un peu vénères parce qu'ils l'avaient acheté à 3. Bon, Et toi, après, t'en voulais voilà. un du coup à ce moment-là, Et un moi, j'en vial? voulais un, sauf que Ouais. c'était quand même beaucoup d'argent. C'était mon premier investissement. Alors, quand je te parle d'investissement, ma team Baxi, elle m'a coûté 1000 balles. Mon land Sandbox, il m'avait coûté, je crois, ouais, 1000 balles, 1200. Et là, on parlait quand même d'un achat d'un NFT à 2 Ethereum c'était quoi, à 4000, ouais, 4500, je crois, on était à 4800. Hein. Ça faisait, en Hmm. tout cas, c'était plus de 10 000 balles. Hein. C'était 9, 10 000 balles. Donc, c'était Et quand même beaucoup d'argent. ok. Et t'avais un prix maximal en tête? Ou Alors, t'attendais de non, voir je comment ça voulais allait se l'acheter le passer? soir. Et puis après, en fait, si tu veux, je me suis dit, ouais, c'est beaucoup d'argent, je l'achète pas, je vais voir le lendemain si ça drop. Malheureusement, le lendemain, bah, c'était monté à 2,7. Du coup, ouais, j'ai eu un coup de FOMO. J'ai pas réussi à dormir la nuit, en fait, parce que j'avais une sensation d'avoir manqué un truc. Et du coup, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai chargé ma carte et tout. Là, genre, j'ai pris ma carte, j'ai chargé mon compte en Ethereum et j'ai réussi à choper un clone au floor à 2,7. Enfin, pas un clone, un vial. Hein. Ok. Donc, je l'ai chopé à 2,7. Hein. Donc, tu vois, genre, j'étais un peu perdant. Bah voilà, il m'a coûté, je crois, 13 000, 13 000 balles, 13 000 $. Oui, pour ceux 12 qui 500, connaissent, je crois que c'était. ouais, pour ceux qui nous écouteraient et qui sauraient pas comment ça s'est passé, en fait, t'achetais un vial et dans le vial, après, t'avais le clone. En fait, il y avait un reveal, un mécanisme où tu pouvais, et tu peux toujours, hein, il y a encore des vials qui sont disponibles, hein, Hmm. qui se trade à au-dessus de 5 Ethereum. Hein. Je crois qu'ils avaient drop à 5 Ethereum. On les a vus à l'ATH, ils devaient être à 35. Hein. Donc voilà, et puis c'est là où a commencé mon aventure, et je crois que là, bah là, ça va faire 2 ans que je l'ai en décembre. Je l'ai reveal en décembre directement, quand il y avait le mécanisme où on pouvait reveal, et j'ai reveal mon clone et je m'en suis jamais séparé, quoi. Oh, bah, il est pas mal, Et hein. là a commencé mon aventure artefact, en fait. Ok, donc quasiment Et dès le début, quoi. dès le début, ouais, ouais, voilà. Et du coup, après, bah, il y a eu le drop, tous les drops qu'on suivi pour le clone, je les ai tous gardés. Et, Ok. euh, et je crois, pour pas te dire de conneries, d'ailleurs, j'ai des print screens. Hein. Mon clone, j'ai reçu au plus haut une offre à 22 Ethereum. On était à 60 000 dollars avec le monolithe qui est parti à 15 Ethereum presque et avec l'autre petit appartement qu'on avait qui est maintenant un Podspace. Je crois qu'en tout, sur ces items-là, donc clone, monolithe, le petit appart, je crois que je manque rien, je suis monté à 120 000 dollars et j'avais pas du tout l'intention de vendre. Et quel est Donc, du coup le sentiment ou ta réflexion à ce moment-là quand t'as ton wallet qui vaut autant, tu dis que ça va monter plus? bah en fait, le truc, c'est comme je t'ai dit au départ, moi, en fait, j'ai investi de l'argent que je pouvais perdre. Donc voilà, j'étais pas à 10 000 balles près quand quand j'ai posé sur un clone. C'est vrai que c'était un gros investissement. Et j'ai eu aussi une réflexion. Je me suis dit, bon, faut savoir aussi que j'ai eu des beaux profits hein, sur Bitcoin et Ethereum. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis pas à perte. Hein. Mais, euh, mais voilà, moi j'habite en Suisse et c'est vrai qu'avec 100 000 francs, t'as envie d'avoir plus. Hein, parce que 100 000 francs, chez moi, c'est 3 ans de loyer, quoi. Je veux dire, j'habite à Genève. Enfin, on peut pas acheter une maison. On peut, voilà, t'as 100 000 francs et puis tu vas les gaspiller dans d'autres conneries au final. Tu peux te payer un Je bon comprends, ouais. voyage, hein, enfin voilà, chose que je peux déjà me payer. Donc c'était et au final, c'est pas une question d'argent, vu que j'étais prêt à le voir aller à zéro, hein, et je suis toujours prêt à aller le voir à zéro, c'est que on s'y attache. Et je suis attaché en fait à mon clone. Et je l'ai jamais vendu et je pense pas que je le vendrai.
Et c'est vrai que je t'ai dit en début de podcast que j'ai un petit qui a 17 mois. Et je m'étais fait une réflexion. Quand j'ai acheté le clone, je me suis dit 13 000 balles, c'est le prix d'une Rolex. Je la commande, je la reçois dans 10 ans. Ou peut-être que dans 10 ans, j'aurai l'argent et puis je pourrai toujours me la payer et lui faire un cadeau, tu vois, une sorte d'héritage. Et je Hmm. me suis dit, le clone, c'est quand même quelque chose de sympa. Et en fait, quand j'ai reveal le clone, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que genre c'était en décembre, hein, c'est arrivé tout de suite. Ils ont annoncé qu'il se faisait racheter par Nike. Donc il y avait aussi un certain confort à avoir Nike derrière, sachant ce qu'ils ont fait avec Converse, Jordan, euh, toutes les chaussures qu'il y a derrière. Donc c'est vrai qu'il y avait un espèce de confort à le garder en fait, encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, moi je suis monté, j'ai vu mon portefeuille gonfler là. C'est vrai que je pouvais faire un x10, hein. Je crois que c'était ça, hein. x9, x10. Je l'ai pas fait, hein. Aujourd'hui, mon clone, c'est un clone tout basique, hein. Il y a rien de, il a trois drips, hein, dont un c'est le DNA robot. Donc il y a rien d'exceptionnel en termes de rarité. Je dois être proche de la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de Murakami, il y a pas. Alors voilà, il y a aussi ça qu'on n'a pas parlé. C'est vrai que c'est un artiste qui me plaît énormément, Murakami, et puis que je connaissais déjà avant de voir cette histoire de Akira Project, donc avec le mint des Clonix. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tout gardé. Ok. J'ai burn ce que j'avais à burn. J'ai reveal mon monolith avec un DNA Angel dedans. Je l'ai pas vendu, même quand il valait 4 ou 5 Ethereum, et que j'avais des offres, hein. Encore une fois, j'ai des screens, hein, parce que c'était quand même assez aberrant. Euh, donc voilà, j'ai tout. J'ai ma Dunks digital, mon Vial digital, le Monolith X suite aux gros fails qui sont faits. J'ai mon clone, j'ai mon space voilà pour. J'ai mes Animus, mon off Animus aussi. J'ai tout, hein. J'ai tout dans mon wallet. Et j'ai pas, si j'ai pas vendu à 100 000, je vendrai pas à 5 000, quoi. Donc voilà. Et au final, j'ai acheté des paires de Air Force One, hein. J'ai acheté 3 paires Parce que que je du suis coup, tu as super reçu content. aussi tous les articles précédents, dont le superbe sweat noir que tout le monde veut. C'était un des premiers, J'ai non? le Sweet Noir, ouais. Celui Ouais. qui, avec les ailes qui se déploient, là, je l'ai. J'ai gagné un giveaway, donc c'est le Murakami LST. Donc c'est celui avec les longues manches. D'ailleurs, il est en pin sur mon Twitter. Ah, qui est blanc avec. Ouais, je vois très bien. Exact. Tout blanc avec les manches, avec toutes les fleurs Murakami. D'ailleurs, je l'avais gagné d'un gars qui avait investi 500 000 balles dans les clones à l'époque, un Chilien. Je crois que je me rappelle plus son blaze à lui. Un gars indécent, bon, voilà, qui avait aussi fait de l'argent avec la crypto. Bref, c'est pas le sujet. Et j'ai acheté 3 paires d'Air Force One, une Murakami, une Angel et une Human. Parce que voilà, depuis, je me suis dit, bah, vu que je garde ce clone pour mon fils et que c'est plutôt un cadeau que j'ai envie de lui laisser, peu importe la valeur qu'il aura Mhm. dans un futur proche, je me dis, bah, c'est sympa maintenant si je peux avoir des paires de baskets qui sont à moins de 4 000 exemplaires. Alors, je suis pas investisseur dans les baskets, mais déjà, elles sont superbes. La qualité, on voit que c'est une qualité proche de luxe, hein. Donc, on voit que Artefact s'articule comme à en devenir la branche de luxe de Nike. Donc voilà. Et Parce que du coup, bah, les Air Force, tu les as reçus il y a pas longtemps, là, comme elles ont été ouais, livrées. ouais. Il y a un mois, en mois Top. d'octobre, mi-octobre. Donc superbe, la qualité est dingue. Du coup, je les ai même pas unboxées, hein. Elles sont dans leur carton là, et puis elles iront à mon fils. Donc, je lui constitue une petite collection là. Donc trois Air Force One. J'ai acheté les CryptoKicks que je me suis fait livrer chez un pote à Los Angeles et que j'ai fait ship ici, malgré que c'était US only. J'ai pas eu un seul problème. Donc ça lui fait 4 paires, plus la cinquième que la Dunk OG Genesis.
la Dunk blanche. On Ouais, vient de Mint, on est censé recevoir mi-2024. Donc voilà, ça lui fait des petits assets digitales, 5 paires de sneakers. Voilà. C'est, plutôt sympa et plutôt rare. Ouais. voilà. Et, On va jouer là-dessus. Après, voilà, si on peut avoir 200-300 retours. S'il veut les vendre, ça sera son problème au final. S'il veut vendre son clone ou quoi. Je veux dire, au final, moi, ça me fait plaisir de. Et puis, ça m'amuse. Et puis, c'est vrai qu'au final, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est mieux de pas en avoir hein, dans les NFT et la crypto. Mais c'est vrai que l'attachement que j'ai au clone vaut, apparemment, valait pas les 60 000 balles de l'offre, quoi. Je crois que c'était 22 Ethereum qu'on m'avait offert hein, à l'époque. et Donc, tu t'es même pas posé la question à aucun moment de vendre? non, je me suis dit peut-être à 100 000, je commençais à réfléchir. Ok. Parce que bon, bah voilà, c'est vrai que moi j'ai une situation plutôt confortable hein, avec ma compagne. On a de très bons jobs, on gagne extrêmement bien notre vie, on a des investissements, une très très bonne épargne. Donc voilà, c'est vrai que voilà, 100 000 balles pour moi, je pouvais acheter un petit appart à Barça et puis générer, allez, 500 euros de revenus passifs par mois à peu près. Est-ce que ça aurait changé ma vie? Non. Hmm. Je veux dire, Et voilà, peut-être rajouter des emmerdes. aussi, et puis je veux dire, au final, en fait, tant que, je veux dire, faut prendre la mesure du risque que tu as envie de prendre. Si tu as Hmm. envie de prendre un prêt, de foutre all-in et puis tout perdre sur des tokens qui sont à risque, voilà, c'est ton problème. Mais moi, je l'ai pas fait. Je veux dire, j'ai pas tout investi ce que j'ai. J'ai des investissements dans la pierre. Voilà, genre, j'ai sécurisé pas mal de trucs. Voilà, donc j'estimais que c'était quelque chose que j'avais pas besoin de retirer 100 000 balles. Comme quand j'ai acheté mon Bitcoin à 3 000 et puis qu'il a monté à 69 000. Pour moi, c'était pas le moment de le vendre. Et je me suis toujours dit, purée, si mon gosse, il me dit, mais papa, pourquoi t'as pas acheté un Bitcoin à l'époque et tout? Puis que le truc, il se trade entre 100 000 et 1 million, admettons, hein. Je fais pas de plan sur la comète, mais c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Hmm. Donc, Clairement. j'aurais été énervé envers moi-même de ne pas l'avoir fait. Donc, je garde un petit bac que je suis pas prêt de vendre tout de suite. Parce que voilà, encore une fois, j'en ai pas besoin. Hmm. Et c'est pas quelque chose qui, en soi, là, toucher 100, 200, 300 000 balles changerait ma vie. Je ne pourrais pas arrêter de travailler. Je serais obligé de continuer à payer des impôts, à travailler, à subvenir aux besoins de ma famille, etc., payer un loyer, payer les emprunts que j'ai, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui me permettrait de sortir de. Voilà, je serais pas riche. Donc, c'est pas quelque chose où je me dis, bon, alors c'est vrai que c'est confortable, hein, c'est de l'argent. Dans certains pays, c'est énormément d'argent, hein. On peut acheter des choses hein, en France, dans d'autres pays, en Espagne et tout. Moi, en Suisse, c'est vrai que j'ai un peu moins ce côté vénal quand j'ai vu les chiffres, quoi. Alors, c'est peut-être moi qui est con, hein, et puis j'aurais dû prendre l'argent, hein. Mais écoute, on verra dans 10 ans. Ouais, tu as Comme c'est dit. sécurisé déjà d'autres investissements, on va dire, un peu plus classiques et moins volatiles, et tu t'amuses Exact. avec ton bag de crypto. Voilà. Et voilà, il faut dire aussi que j'avais fait des bénéfices, comme je t'ai dit, sur le Bitcoin et tout. Donc, ça m'a permis d'injecter ce que j'avais aussi dans les NFT. Donc, j'ai pas vidé mes comptes en banque, j'ai pas fait d'emprunt. Voilà. Voilà, faut bien comprendre que les NFT, c'est quelque chose d'ultra risqué. C'est hyper volatile. Ça bouge que sur de la hype. On les a tous vus, hein. Acheter un bordé passant, il vaut 30 aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Et en parlant C'est d'emprunt, t'en as vu quand tu jouais avec Axie Infinity, quand on empruntait de l'argent ça, c'est des choses que faisaient des joueurs sur Stephen l'année dernière, bah, qui a un peu Alors, j'ai vu copié la des mécanique. gens, j'ai vu des gens faire des emprunts pour s'acheter des trucs et puis tout perdre, quoi. Là, c'est Notamment aux dur. Hein. États-unis. Donc Ah, c'est la cata. là, après, quand tu dois rembourser ton emprunt et que t'as plus rien, et puis que les mecs, ils avaient même pas de job, tu commences à être dans une belle merde, hein. Hmm, Donc, clairement. je déconseille de le faire. Encore une fois, comme quand vous allez au casino. Si tu y vas avec 1000 balles, tu considères que c'est perdu. Ça veut dire que si jamais tu gagnes, tant mieux pour toi. Si jamais tu sors du casino, tu les as perdus.
C'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de dormir, de manger ou de sortir des sous pour payer ton loyer ou tu vois, nourrir ta famille. Il faut bien être conscient de ça, quoi. Je veux dire, il y en a peu qui sont devenus millionnaires, hein. Et ceux qui le sont devenus, ils ont investi. Voilà, moi aussi, j'aurais pu investir dans le Bitcoin en 2009-2010, je l'ai pas fait. J'ai investi dans des actions. Et j'en parlais en plus à l'époque avec un pote. J'aurais pu investir mes 1000 balles là-dedans, je l'ai pas fait. Après, Est-ce que avec je des regrette? si, Non, voilà, je veux dire, voilà. Mais voilà, tu es toujours plus intelligent après. Donc, je veux dire, est-ce que ça me rend plus heureux? Est-ce que je regrette? Non. Donc, voilà, je vis ma petite vie, je suis très bien comme ça. Et voilà, je cherche pas forcément à devenir millionnaire avec un NFT pour pouvoir me la couler douce, quoi. Loin de là. et quand tu as commencé à t'investir dans l'NFT, à travers, Sandbox, Artefact et peut-être d'autres, on y viendra après. Tu as continué aussi d'investir, dans les cryptos, en parallèle? Non, parce que j'avais un bon bag, mais j'ai investi. Bah alors, quand j'étais dans Sandbox, forcément, j'ai pris la monnaie, le Sand, qui était monté à jusqu'à 8 dollars. Hein, donc, j'ai un bon bag, mais qui me permettait de faire un revenu passif parce que je stackais, je faisais du stacking actif. Du coup, D'accord. je générais 100, 200 balles tous les mois, là. Donc, voilà. Après, j'ai tout liquidé quand ça a commencé un peu à se casser la gueule. Et là, là, honnêtement, la seule chose que j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum et j'ai du Lix de Luxo. OK, et du coup, aujourd'hui, tu gardes le bag que tu t'es créé sur ces dernières années, tu réinvestis pas forcément? Non, OK. non, là, je n'investis pas et puis j'attends de voir. Moi, j'ai une longue vision, hein, donc comme je t'ai dit, je suis pas prêt de vendre là. Donc moi, ma vision, c'est 2025-2030. Hein. Donc voilà, le truc pour moi dans lequel je crois le plus, c'est le Bitcoin parce que venant d'un domaine financier, voyant ce qui se passe à travers le monde maintenant, comment on peut imprimer de l'argent facilement et du coup créer un espèce de Ponzi, jouer avec les taux d'intérêt, avoir des transactions entre pays, gouvernements, personnes X qui finissent dans des paradis fiscaux, dans des boîtes écrans, enfin, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de tracer certains paiements de manière transparente. Mmh. Chose que si on s'intéresse avec le Bitcoin, enfin la blockchain, tout est vérifiable, tout est consultable, tout est en ligne. Et on ne peut pas mentir. On peut tracer n'importe quoi sur la blockchain. Et Donc, dans le secteur bancaire, moi, j'y crois. c'est vu comment le Bitcoin? C'est un peu tabou ou les Alors, gens moi, en je parlent un travaille petit pour peu? la plus grosse banque de Suisse. Donc, si vous lisez un peu les articles, vous allez vite voir que la Suisse est un pays assez crypto-friendly, Ouais. où notamment la première banque digitale offre des services où tu peux acheter de la crypto. Donc là, on ne parle pas d'un broker où tu achètes un espèce de miroir de crypto, c'est tu achètes un Bitcoin, tu as un Bitcoin qui est dans ton safe en Suisse, donc dans ta banque en ligne en Suisse, comme si tu avais tes 100 euros sur ton compte en banque. Mmh. Donc non, c'est en train de se démocratiser. Il y a pas mal de boîtes tech en Suisse aussi. Donc non, non, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau, hein, même si ça fait quand même 15 ans, hein, cette histoire de crypto. Mais c'est quelque chose qui fait son chemin petit à petit. Et on le voit notamment avec les déposes de demandes ETF de mastodontes, hein, BlackRock, Grayscale, enfin les plus grandes banques de Suisse hein, aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est amené à se démocratiser, à être de plus en plus utilisé. Et voilà. Hein. Après, je sais pas, hein, mais je pense, en fait, c'est ce que je vois aussi. Hein. Et en tant que patriote, tu utilises, Swissborg, ou pas? Non, Swissborg, il n'y a que Suisse dans le Swissborg. Ouais. Si tu regardes, d'ailleurs, c'est quoi leur sous-token? C'est Arbitrum, qui est d'ailleurs un réseau super. Si je dis pas de conneries, hein. Euh, Swissborg, c'est une société qui a leur siège en Estonie, je crois, dans un des pays là-bas. Donc, faire attention aussi hein, quand on dit Swissborg, c'est suisse, ils sont pas en Suisse. Hein.
Ou ils Ils le ont sont quoi peut-être de... maintenant. Hmm. C'est quoi? C'est les fondateurs qui sont suisses, peut-être? Peut-être, ouais. Ou même pas. Mais Ok. je crois savoir que leur société n'est pas du tout en Suisse. Ou peut-être une entité, mais le siège doit être en Estonie, si je dis pas de conneries. Mais tout est vérifiable de toute manière. Mais c'est toujours intéressant voilà. Mais après, ça reste pour moi un espèce de broker comme un autre. Hein. Hmm. D'ailleurs, Binance ou n'importe quoi. C'est ça. Et ça, c'est quoi ta vision sur ces brokers-là, ces plateformes d'exchange? Je pense que Binance, c'est un acteur très puissant, qui est pas prêt voilà, d'arrêter. Euh, bon, c'est vrai que j'achète surtout via Swissquote, qui est la première banque digitale. Donc ça, c'est quand je veux acheter et faire de l'épargne. Hein. Donc j'ai ma monnaie là-bas, je peux toujours la sortir pour la mettre sur un MetaMask ou Dieu sait quoi, un Ledger ou quoi, un hot ou cold wallet. Ouais. Euh, Ensuite, Binance, c'est vrai que c'est facile pour moi, j'achète. Voilà, quand j'ai voulu mint la Dunks, là, j'ai acheté 200 balles d'Ethereum et je suis allé acheter mon truc et puis voilà quoi. Je transférais sur MetaMask et fin de l'histoire. Ok. J'utilise surtout Binance pour faire du trading leverage. Attention là aussi. Sur le Bitcoin surtout ou sur l'Ethereum. Ok. Et juste avant de revenir à ça, petite parenthèse, du coup, j'ai l'info en live pour Swissborg. Du coup, la holding et le siège social est en Suisse, à Lausanne, mais Ok. ils ont effectivement des bureaux en Estonie, à Tallinn. Alors ouais, alors peut-être. Alors je sais pas Ouais, quand a été créé le siège social en Suisse, mais ok. Bon bah ouais, tant mieux. j'ai pas les dates non plus. Ouais, Tant donc mieux. Bah c'est cool, ouais. en termes d'investissement, du coup, tu fais un peu de trading. En fait, tu fais fructifier l'argent que tu as déjà mis, finalement, sur le global de ton portefeuille. Ouais, voilà, où je les laisse en tout cas reposer pour le prochain bull run, si jamais il y en a. Hmm. Et on Ok. verra si je suis moins attaché à certains assets. Notamment, on n'en a Et pas parlé, mais j'ai un pied dans Atsuki ouais, ok. à un certain niveau, qui m'a coûté cher là pour le coup, et Parce que qui c'est est monté pas haut et mal down, c'est qui est redescendu bien pas bas. mal Ouais. down, ouais, qui est pas mal down. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais voilà, c'est vrai que c'est un projet qui a une très forte personnalité, qui est très appréciée dans le Web3 et qui était très très fort, très solide pendant tout le bear market. Donc on verra comment ils se remettent sur leurs pieds. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout d'émotion d'ailleurs sur ce projet-là. S'il faut Hmm. vendre, je vends. Mon Ok. clone, faudra mettre un petit billet pour que je commence à me dire ok, je m'en sépare. Ok. Et du coup, tu as investi dans d'autres projets NFT sinon, mis à part bon, Artefact, Non, tu as un beau pied dedans. non, non. Parce que ça t'intéresse pas, parce que tu estimes que tu as déjà mis trop d'argent dans les NFT en général. Non, parce que j'ai ce qui me plaît et que j'ai pas forcément besoin de plus. Ok. Donc voilà. Et puis c'est surtout avec les recherches que je fais, si je trouve un truc intéressant, j'avais acheté des trucs, j'oublie le nom d'ailleurs de ces collections-là. Ah. Euh, j'ai oublié le nom, mais j'avais Ouais, Valhalla, ça me c'est parle, ouais. possible. Val. Le projet Val, en tout cas, là, avec leur PFP, et que derrière, il y a Stacked Studio, qui est un studio qui voulait concurrencer Twitch, être le Twitch du Web3. Moi, j'ai mint le truc, je l'ai revendu à un Ethereum Ecal, donc j'ai fait du profit là-dessus. Enfin voilà, tu vois, j'ai fait deux, trois petits achats, mais que je détiens plus forcément aujourd'hui. Quoi. Il y a beaucoup de holders de clones qui avaient des Valhalla, je crois, à l'époque, il y a quelques mois quand c'était Ouais, c'est toujours une lancé. question de hype. Hein. Ouais. Ouais, Oui, que quand les il y a une gens, communauté qui suit, tout le monde veut voilà, son quand il y Italie. a, ouais. Et puis c'est surtout, ouais, c'est une question de hype, quoi. C'est toujours bien il y a un truc, alors, je sais pas s'il est, c'est pas comme une drogue ou un truc quand tu mintes un projet, quoi. C'est quand Hmm. même quelque chose de spécial, quoi. Je Je veux comprends, ouais. dire, même sur les clones, hein, t'as 20 000 clones, je veux dire, c'était quand même quelque chose de spécial. Hein. Enfin, c'est quelque chose Et, qui moi, m'a plu déjà. ok. Et pour revenir plus particulièrement sur les clones et sur le tien, du coup, on l'a évoqué tout à l'heure où tu avais un clone qui avait pas forcément de trait de rareté
particulier. Bon, on va pas revenir sur les ADN parce qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres épisodes. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu t'es pas posé la question éventuellement de prendre alors peut-être pas un ADN Murakami, mais un Murakami Drip parce que c'est un artiste que tu aimes bien? Je regarde. Ok. Je regarde attentivement même. Et s'il y en a un qui te J'ai plaise, même deux, tu pourrais trois. passer à l'action, quoi. Ouais, ouais. Je pourrais facilement mettre 10-15 000 balles encore dedans, Et dans un garder, clone. garder quand même l'original qui sera pour Ah ouais, oui, ton oui, fils, c'est ouais. un OG. C'est Ouais. un OG, lui. Il sera pas vendu. Ok. Et tu vas voir, c'est marqué Mint, transfert, hot to cold wallet. Point barre. Il sera pas vendu, lui. Très bien. Lui, il sera pas vendu. Par contre, non, je regarde notamment Angel, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Hmm. Divine Angel, beaucoup aussi, avec des Murakami Drip, donc ça coûte quand même un petit billet, donc je regarde. Ok, Mais oui, top. un Murakami Drip, Murakami Flower aussi, c'est quelque chose que je regarde, donc c'est une autre collection. Hmm. Mais voilà, en lien avec un artiste qui est très coté de son vivant. Donc, et des trucs que j'ai achetés d'ailleurs de lui, mais c'est des trucs IRL, donc des sculptures, des trucs, hein. Donc, c'est quelque chose que je sais pas qui m'intéresse, je dirais. C'est Ok, ce que je regarde pour le moment. ok, Mais oui, oui, clairement que ça m'intéresse. Et ça marche. globalement, tout l'environnement de Clonix Artefact. Donc, Animus, là, qui va bientôt commencer à s'animer fin de l'année, début de l'année prochaine, avec encore un mécanisme de reveal, voilà. Je suis fan de Pokémon, donc on peut tout imaginer, hein, ce genre de truc. Ils ont dit qu'ils allaient pas gamifier, mais on sait que leurs assets dans l'artefact sont game ready. Donc ils peuvent passer par le biais de Fortnite, ils peuvent faire des collabs. Ils sont très forts pour faire des collabs, hein, avec Rimova, avec des trucs de luxe, etc. On peut totalement imaginer, mais alors là, alors hein, attention waiver, hein, c'est totalement spéculatif, mais on peut totalement imaginer que Animus, c'est un projet qui puisse collaborer avec Pokémon pour être leur prochaine collection de cartes à jouer collectionnées. Voilà, parce que Pokémon, pour ceux qui sont un peu geeks et qui connaissent, c'est une très grosse franchise, hein, qui est même au-dessus de McDonald's, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est quelque chose qui est énorme, qui existe depuis 25 ans. Donc on peut totalement imaginer que c'est des gens qui veulent faire une collaboration avec Artefact pour, euh, pour remodeler, je sais pas, leur Pokémon et avoir une collection, sachant que derrière, tu as des artistes comme Murakami, comme d'autres d'ailleurs. J'oublie les noms, mais ça peut totalement être quelque chose de possible. Donc, ils créent le design, ils créent les animus, pardon, et puis ça peut totalement être quelque chose qui sera prêt pour, mais qui sera, mais que eux le rendent gamifiable, mais qui ne créent pas eux un jeu, mais qui soit incorporé dans un autre jeu. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans l'univers d'Artefact, hein. On le voit avec les digital assets, hein. La Dynx là qu'on est en train de qu'on peut évoluer le vial. On peut Hmm. totalement s'imaginer que ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées à des jeux, pas forcément pour donner un pouvoir, mais seulement pour avoir un skin d'arme, un skin de chaussures, un skin d'habits, hein. Ça, on le Clairement, voit, ouais. hein. On voit les gens dépenser des fortunes dans Activision, Modern Warfare, Warzone. On le voit dans Fortnite, dépenser des fortunes. Enfin, pour les plus anciens, hein, comme moi, qui ont connu World of Warcraft, donc le début du jeu avec l'hôtel des ventes. Enfin, on aurait bien aimé avoir des NFT, hein. On peut aussi penser que ce genre d'assets est transférable de génération en génération. Donc, je reprends Modern Warfare 1, 2, 3. C'est des skins que tu peux transférer. Si tu as un skin d'arme que tu aimais bien, tu peux le conserver sur les nouvelles releases qu'il y a. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec le Web3, les collaborations, voilà. Donc, je sais que Microsoft s'active et ils ont racheté d'ailleurs à 70 milliards tout Activision Blizzard. Donc ils sont présents dans le Web3. Je sais qu'ils font des trucs, des conférences dans le métaverse pour leurs employés. Donc
c'est quelque chose voilà, qui est tout jeune, hein, et alors moi, je crois vraiment au Web3 au niveau du tout ce qui est gaming. Pour moi, ça fait totalement du sens, hein. Et puis pour le Ouais, bah, truc de Animus Pokémon, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est quelque chose, c'est totalement spéculatif, hein, je veux dire. Mais on peut, en se projetant un peu, pas à 1 an, 2 ans, mais à 5 ans, 10 ans, c'est quelque chose qui fait du sens. Je veux dire, t'as des entreprises qui veulent continuer à vendre des cartes, des jeux, etc. Et ils ont besoin de nouvelles inspirations. Et peut-être que de faire des collaborations que Artefact a déjà avec certains artistes, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas déconnant. Donc, c'est clairement quelque chose qui est envisageable. Alors, voilà, ça reste entièrement 100% spéculatif, mais voilà, moi qui suis là, comme je t'ai dit, pour voir 2025, 2030, etc., c'est pour voir aussi des choses comme ça. Donc, et on le voit très bien avec Nike qui font leur truc d'autres souches, quoi. Eux, ils vont clairement intégrer des plateformes de Fortnite, d'autres jeux, etc. En proposant des skins. Tu mm. t'achètes ton truc à 20 balles et puis t'as ton skin d'arme, ton skin de personnage, etc., etc., quoi. On les voit maintenant, on les voit aussi avec les collaborations d'artistes, Snoop Dogg, Nicki Minaj qui sont sur Warzone. Donc, on peut dire, voilà, si peu à peu il y a ce genre de collaboration, que le Web3 fait un peu son chemin, dans le gaming en tout cas, on peut s'imaginer que ça aille assez loin, hein. C'est ça. Oui, C'est puis ma vision. Nike peut permettre d'avoir des connexions importantes. On a vu aussi les LeBron James porter Exact, les Air Force qui ont été récemment livrés. exact. Ils ont leurs athlètes Nike, hein, donc Ah bah c'est pas ils sont très l'entreprise du coin, puissants, ouais. hein. Ouais, ils sont très puissants au niveau marketing, niveau. Non, non, ils ont des boutiques partout. Enfin, je veux dire, voilà, ils vont jouer là-dessus, hein. Parce que eux, il y a peut-être l'intérêt aussi financier. C'est un relais PNL, donc ils vont pouvoir faire de l'argent. Ils se disent, OK, bon, bah voilà, tu mets le LeBron James, il porte certains trucs, voilà, tu peux faire du trading sur le digital asset avant de le burn pour avoir l'asset irréel. Il y a les royalties sur l'asset digital. Plus après, tu vends tes trucs à 200 balles la paire. Je veux dire, Nike, ils vendent des paires à plus de 200 balles, hein. Les TN, elles sont à 200 balles, hein, Mm. 250 balles. Donc, je veux dire, non, c'est pas déconnant. Et pour Donc, il y revenir a sur... vraiment de la place pour évoluer dans ce domaine, je pense. Ouais, il faut que les choses se mettent en place. Et comme tu l'as dit, en fait, les assets ou les items sont prêts. Il faut presque juste les relier aujourd'hui. On a évoqué C'est ça. les pods, les animus, bah, les clones aussi Chacun a qui pourraient sa servir de technologie. personnages. Mm. Il y en a qui font du game et ils ont besoin d'avoir un petit refresh des artistes, des collabs et tout. Ça va ramener d'autres gens, etc. Voilà, maintenant, il y a des achats intégrés partout. Tout est gratuit presque. Donc voilà, tu vois, il y a des choses à faire en tout cas. Et pour revenir sur Animus, donc aujourd'hui, ce sont des œufs qui n'ont pas encore été reveal. C'est pour ça qu'on spécule un peu sur ce qu'il pourrait y avoir dedans. Mhm. Euh, Ouais, donc toi, tu l'as eu parce que ça avait été airdrop à tous les holders de clones il y a quelques mois maintenant. exact. Et il y a quand même un sujet parce que pour l'instant, il y a eu 20 000 œufs d'airdrop, mais il y en a 20 000 autres. Normalement, il y en aurait Ouais, 40 000 en dessous. ouais, alors je sais pas, mais oui, enfin, je sais pas, dans le FAQ, je crois qu'ils disent potentiellement ça ira au public. Ouais. De quelle manière, je sais pas. Ou peut-être qu'ils vont faire un virage et ils vont nous les redrop au clone Mhm. pour recentrer un peu voilà, le clone comme tier god dans la collection Artefact, hein, pour revenir toujours un peu à la collection Genesis, quoi, si on veut. Je sais Toi, c'est pas. quoi ta vision là-dessus? T'aimerais mieux qu'il l'ouvre au public ou qu'il ré-airdrop les 20 000 suivants aux holders de Moi, clones? j'aimerais, je sais pas, c'est toujours intéressant d'onboarder des nouvelles personnes, donc public, c'est sympa. Ouais. Euh, qui me le airdrop à moi, bah, tant mieux. Qui cut la supply à 20 000, ça me dérange pas non plus. Oui, ça peut être une troisième solution. Ouais, Je me dis, bon, bah voilà, si c'est pour diluer une collection avec des traits un peu différents, mais t'as 40 000 items, mais t'as espèce 20 ou 30 animus de base, c'est pas vraiment rien. Je préfère avoir 20
1000 items avec 100 animus différents et des traits différents. Tu vois. Mm. On Et s'il y verra. en a moins, ça te permet d'avoir une rareté C'est un peu ça, plus importante aussi. Ouais. c'est ça. On verra. Là, je suis impatient de voir, mais je spécule pas trop dessus. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir parce qu'ils sont très forts dans la qualité des images, des trailers et tout, et des rendus, des fichiers 3D et tout ça, quoi. Et toi, tu crées Donc un on petit verra. peu ou pas du tout Pas du tout. avec ton Pas du clone? tout. Non, pas Ok. du tout. Et Mais je soutiens tous les créateurs sur Twitter qui, avec le temps, certains sont devenus des amis, quoi. bah, justement, c'est un pont parfait parce que je voulais justement aborder l'aspect communauté, communautaire et savoir, bah, comme en plus tu es un holder des premières semaines du clone, donc tu as dû rencontrer aussi pas mal de personnes, que ce soit bah, sur le Alors, pas Discord, sur encore. Twitter ou peut-être Ouais, IRL. non, pas IRL, mais Pas IRL, ok. plutôt sur ouais, Twitter et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui j'ai interagi beaucoup et qui, au final du temps, bah, tu les reconnais avec leur digital asset, hein. Un clone, c'est un clone, hein. Donc, toi, ton clone, je vais mettre une forte image en lien avec ton clone sur ta voix, qui tu es, comment tu réagi sur les réseaux sociaux. Mm. Et non, j'ai pas eu trop le temps là, parce que vu que j'ai eu le petit après le mythe artefact, je me concentre plutôt sur la famille et je fais pas trop de voyages en lien avec les NFT pour le moment. Et en Suisse, il y a quelques événements ou pas du tout sur les NFT ça reste peut-être Euh, encore un peu niche. J'en ai pas vu tant que ça. Après, je cherche pas tant que ça non plus, mais j'ai eu Ouais. deux, trois. Moi, j'ai eu des amis et puis j'ai rencontré aussi d'autres, deux, trois Français qui travaillent en Suisse ou qui étudient en Suisse. Et puis voilà, mais c'est très petit encore. Mm. Ou alors, je suis pas assez intéressé pour, voilà, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on a quatre langues, hein. On a aussi une communauté italienne, allemande et française et romanche. Donc, la communauté française, voilà, c'est plutôt Belgique, France, Suisse, Suisse partie française, donc beaucoup plus d'acteurs en français, je dirais. Ok, ça marche. Ben écoute, moi ce que je te propose, si... alors est-ce que je voulais peut-être ajouter quelque chose sur Artefact ou est-ce qu'on avait fait le tour selon toi de tout ce que tu voulais dire? Non, moi j'ai fait le tour, écoute. Ouais, c'était assez complet, une autre vision, donc c'était super intéressant. Ouais. Alors, je Et suis peut-être juste un truc, je suis peut-être pas trop objectif parce que c'est vrai que moi, c'est un projet que j'adore et puis que, alors, j'idolâtre pas, mais c'est vrai que, alors, ils ont fait des conneries, ils ont fait voilà, mais comme dans toute grosse boîte qui se construit, t'as des faits et puis, le meilleur moyen de prouver aux gens que ils t'ont critiqué, etc., c'est de se remettre en track et puis de leur prouver que tu peux faire mieux et puis que tu t'améliores et que tu as pris surtout tous les commentaires de la communauté en considération, intégré et voilà, au niveau de délivrer, c'est un projet qui délivre. Donc, bon, mais voilà, c'est un projet que j'adore quand même. yes, complètement. Bon, je vais pas ajouter mon grain de sel parce que bon, si je fais ces podcasts et si je parle souvent de la collection, c'est aussi parce que je l'apprécie plus que l'inverse. Euh, et justement, ça me permet de t'amener vers les questions de fin que je pose à tous mes invités. Ouais. Euh, Si tu pouvais t'offrir n'importe quel NFT parce que tu aurais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Alors, j'aime beaucoup l'environnement Bored Ape, etc. Ouais, Mais si j'avais là les moyens, je m'achèterais un Murakami DNA de Artefact, sûr. artefact Plus ou moins maximaliste n'importe. jusqu'au bout. Ouais, parce qu'il y a l'artiste aussi derrière, hein, Murakami, Hmm. hein. Pour ceux qui connaissent pas, j'invite à aller regarder ce qu'il fait. Moi, j'aime son univers et c'est vrai que, voilà, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui vieillira comme un Picasso pour moi, hein. Donc, de son vivant, il ultra cote en plus, donc, et puis moi, j'aime, quoi. Non, non, je pense, que je me dirigerais là-dessus, quoi. Si j'avais des sous à mettre un peu de manière illimitée, je mettrais
un bon billet sur un Murakami DNA, Ouais, clairement. sachant que l'artiste, il a l'air quand même de porter un. Alors, pas tout seul, mais il fait du bien à la collection, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui Ouais, et sont là aussi pour puis, lui. ouais, 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 ouais. Non, non, Ça, et puis c'était. je crois qu'il va sortir des Animus Murakami, MK DNA, donc en tout cas sur les leaks qu'on a vus, donc je reste attentif. Ouais, C'est voilà, ça peut être pas mal, ouais. Il y en a ouais, peut-être un dans ton œuf, hein. ouais. Alors j'en ai deux hein, d'œufs, parce que j'ai deux clones en vrai. J'ai Ok, ma compagne qui a acheté un clone elle a le sien. un an et demi après, parce qu'elle s'y intéressait à cause de moi et du coup elle y pensait de plus en plus. Et puis comme elle a pas trop de problèmes d'argent comme moi, elle Elle a s'est fait sauté le pas du plaisir. coup. Exact. Donc deux clones et deux œufs et peut-être un Exact. Murakami Drip dans un des deux. Peut-être. Et, Croise les doigts. et pour sortir un peu d'artefacts, tu as évoqué notamment les Bored Ape, alors que c'est vrai que sur la question que je pose à tous mes invités, une grande majorité cite plutôt les CryptoPunks. Toi, tu as une Ouais, préférence plutôt pour Bored c'est. Ape? Enfin, Alors si on devait bon, bah comparer les deux. maintenant ils sont. Enfin, l'Arvalab qui a créé CryptoPunk s'est fait racheter par Bored Ape, donc je les considère dans Bored Ape. Donc CryptoPunk, bah, clairement que bah, c'est le premier NFT quoi. C'est le. Je pense que ouais, ils seront légendaires quoi. Ils seront intemporels ces CryptoPunk. Peut-être même bien plus que le Bored Ape, nos amis Ape, quoi. Mais oui, C'est c'est vrai vrai, que. c'est vrai. Hmm. En Ouais, termes d'art, on peut se pencher sur CryptoPunk, clairement. c'est vrai que c'était une chose où j'avais été assez surpris quand j'ai commencé à poser cette question-là. Je pensais que c'était un peu plus équilibré, mais une nette majorité cite les CryptoPunks bah, pour le côté ouais, historique Mm. de la collection surtout. Ouais. Alors non, ouais, au côté histoire, bah là, il y a pas, hein. C'est vrai. Il n'y a pas photo, ouais. Je pense qu'après le MKDNA, je me prendrais un CryptoPunk, ouais. Encore une fois, parce que quand je parlais de Bored Ape, c'est une collection et Bored Ape a racheté Larvalab, qui est les créateurs de CryptoPunk. Hmm, Mais c'est vrai c'est ça. ouais, ils sont un peu discrets, mais côté historique, ouais, clairement. Ça marche. Alors, la deuxième question que je pose, c'est si tu voyais quelqu'un passer sur le podcast que je devrais inviter, qui ce serait? Juju, je sais pas si tu l'as déjà eu. Alors, je l'ai eu, mais l'épisode n'est pas sorti, donc forcément, au moment où on enregistre, tu pouvais pas être au courant. Ok, Et parce que lui, il est créateur et lui, ouais, je pense qu'il a pas mal de choses à dire, quoi. Et c'est un des gars que j'apprécie pas mal au niveau des créateurs. Non, c'est sinon, ça. Et en les autres, plus, ils il était. parlent beaucoup l'anglais. Ouais, T'as le Crew, là, qui sont avec Dreamil, Compound, Kuro, mais bon, c'est tous des anglais. Enfin, ils parlent anglais. Là, comme ça, euh, et petite parenthèse, mais Juju en plus est sur la page d'accueil actuellement d'OpenSea de la collection Clonix. exact. Bien sûr, ouais, parce qu'il a gagné ouais, il a gagné sa place de droit, comme il le Je- mérite. C'est ça. Donc non, big up à lui qui keep it up, hein, parce qu'il voilà, il est du tac au tac et il fait pas mal de choses très stylées. Donc non, là comme ça, j'ai pas de nom à te donner. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je le répète souvent, ce Si sont j'y des questions repense, non préparées, donc ouais, ouais. Si j'y repense, je te tweet et puis je te dis, mais ouais, comme ça, non, carrément, j'ai pas. carrément. Ouais, pour l'instant, je reste à la francophonie. On verra si je me chauffe pour Ouais, tu fais bien. de l'anglais plus tard, mais bon, je pense qu'il y a de quoi faire avec les francophones. Bah oui. Je suis loin d'avoir fait le tour. Euh, et du coup, une dernière question qui va sûrement plus être intéressante parce que tu as un petit peu de bouteille. C'est si tu avais un conseil à partager pour conclure ce podcast, quel serait-il? Alors, évitez absolument le FOMO. Il faut vraiment se sortir, que ce soit dans le crypto, les NFT, d'émotion. S'il y a quelque chose à prendre et que vous êtes là pour l'argent, prenez-le. Il n'y a pas de petit profit. N'attendez pas d'être devenir millionnaire parce que c'est une lubie. Intéressez-vous aux choses, notamment dans le NFT. Il y a plein de projets sympas.
plein de projets qui sont accessibles, avec des artistes derrière, des trucs qui vont encore tenir la route et qui seront encore là, certainement dans 5 ou 10 ans. Donc voilà, faites bien vos recherches, mettez juste l'argent que vous pouvez et que vous estimez pouvoir perdre. Et voilà, après, il faut profiter, quoi. Avoir ces assets, c'est aussi un bonheur. Donc, on n'a pas le côté pognon. Donc, profitez si vous êtes un créateur, mais allez chez Artefact, quoi. Vous allez pouvoir faire plein de trucs. Donc, voilà. Faites juste attention à pas être over investi et perdre vos billes et puis manger des pâtes pendant 3 ans, quoi. Donc, ça sera mon conseil. Ça serait dommage, ouais. Très bon conseil. Merci à toi. Et qu'est-ce que tu penses, toi, d'un prochain cycle? Et bon, c'est dur à prédire et ça reste encore spéculatif, notamment parce que les NFT n'ont pas connu un second, pour le moment du moins. Est-ce que tu as une Ouais. vision du coup à 2025 ou 2030? Est-ce que Alors là, franchement, c'est tu, spéculatif, hein. ouais, sur la NFT, tu espères peut-être rien ou est-ce que tu dois te concentrer J'en sur ai les... aucune idée sur le NFT et je me suis jamais vraiment posé la question si on en allait retrouver des prix fous comme on les a retrouvés. C'est peut-être possible, je sais pas. La Puis crypto, toi, tu c'est t'en autre fiches chose. un peu parce que tu as tes assets et de toute façon, tu Voilà, toucheras et je pas, suis donc pas, tu es moins voilà. concerné peut-être. Ouais, mais la crypto, c'est clairement autre chose. Ouais. Et, C'est pas du tout le même environnement. C'est un environnement qui est proche de boomer quand même. Est-ce que les NFT suivront? Je sais pas. Ça, je sais pas. Et comme tu as une vision à 2025-2030, c'est quoi si tu n'atteins pas certains montants en 2025, tu holderas jusqu'à 2030? Ouais, pour tout ce qui est crypto NFT, ouais, clairement. Ouais, ok, ça marche. Ben écoute, je te remercie pour cet échange. Ah, merci de On m'avoir arrive à la reçu, fin hein. de cet épisode. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est intéressant d'avoir aussi une autre vision Ouais, cool. un peu moins collée à l'argent, on va dire. Et c'est super important aussi d'avoir, on n'en a pas forcément parlé en off, mais aussi d'avoir des investissements un peu plus sûrs, un peu plus long terme et Je gambler pense qu'il avec faut. une minorité des assets. Ouais. Exact. Faut faire attention avec son argent. Et merci beaucoup Scarla, et puis merci à tous Et d'avoir merci à toi de m'avoir reçu, hein. merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Allez, ciao, ciao.